Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Et ce soir, je vous emmène, allez, on va regagner les mers de l'Ouest. On va aller retrouver la cité Malouine parce qu'il y a un événement important ce week-end et on va surtout retrouver Aurélien de la librairie La Momie à Saint-Malo. Salut Aurélien. Salut à toi. Alors effectivement, il y a du monde qui va venir ce week-end, non? Eh ben ouais, du coup, le festival Quai des Bulles aura bien lieu cette année. Ça fait un moment qu'il se faisait attendre, hein. On a eu une pandémie mondiale, il paraît, ça a été compliqué. Du coup, il aura bien lieu du 29 au 1er novembre cette année. Très bien, et c'est le 40e anniversaire du festival. 40e anniversaire, effectivement. On attend beaucoup de monde. À mon avis, la cité corsaire va être un petit peu surchargée durant tout le week-end, mais c'est très bien. Il faut venir, c'est un événement, hein. Deuxième plus grand festival BD de France, donc je pense que c'est pas Ah, mal. mais je serai là ce week-end. Je me suis préparé. J'ai déjà préparé mon costume pour rejoindre mes frères de la côte. Parfait. J'espère qu'ils vont en tricorne. Ah, mais tu vas voir. Alors, quel est le premier coup de cœur de la momie à Saint-Malo? Alors, le premier coup de cœur, du coup, c'est un manga sorti très récemment chez Noël Graphics qui s'appelle A Tale's Tale, qui est, eh bien, une fois n'est pas coutume, un shoujo, donc une histoire d'amour, dans lequel on va suivre en fait une jeune fille qui est très complexée parce qu'elle a la peau très claire et que toutes ses amies à l'école, elles, à peine passé une journée au soleil, commencent à prendre des couleurs. En fait, elle va rencontrer un jeune homme qui lui aussi souffre une différence, mais une différence peu commune, puisqu'en fait, il a une queue de cochon, ce jeune homme. C'est quand même assez rare, hein, on va pas se mentir. Ouais, Et c'est pas courant. c'est pas courant, oui. Et ce jeune homme souffre énormément de cette différence. Il a dû changer d'école à plusieurs reprises, à chaque fois que ses camarades se rendaient compte qu'il avait cette fameuse queue de cochon. Et en fait, cette jeune fille, à son contact, va apprendre que la différence, finalement, n'est pas un mal et que c'est plutôt même, au contraire, enrichissant. Et c'est bien tout le fond de ce manga qui est vraiment bien foutu pour le coup, qui est à la fois bien foutu et aussi très très beau. Je vais essayer de vous trouver une petite planche à vous montrer qui illustre un petit peu ce que je dis. Donc ça, Voilà. c'est un début de série? C'est un début de série, tout à fait. C'est un tome 1. Voilà. Un petit peu le dessin qui est très fin, avec des jolis décors, tous faits main et pas numérisés. Ça fait plaisir pour une fois. Ouais, Voilà. effectivement. Alors, comme depuis le début de la rentrée, hein, les albums sont offerts par JLM Assurance BD, qui d'ailleurs seront à Saint-Malo aussi. Alors, on les croisera peut-être, Romuald ou Angéline. Mais il faut une petite question, hein, puisque le principe étant de répondre par mail à l'adresse de la librairie que tu vas nous rappeler après et de trouver la bonne réponse pour venir chercher l'album à partir de samedi et gagner l'album offert par JLM Assurance BD. Alors, quelle question? Eh ben, on va voir si ceux qui verront cela ont été attentifs. Du coup, je vais vous demander quel était le problème de fond proposé par ce manga-là. Voilà, Bon, alors, il suffisait d'avoir écouté un petit peu, hein. Tu peux tout nous simplement. rappeler, Aurélien, l'adresse mail de la librairie? Alors, l'adresse mail de la librairie Momie, du coup, c'est stmalo, comme Saint-Malo en abrégé, @momie.fr, tout simplement. Eh ben voilà, vous envoyez la bonne réponse et vous gagnez l'album. C'est formidable. Allez, un deuxième coup de cœur. Alors, un deuxième coup de cœur, du coup, je vais vous parler de Ténébreuse de Malier et Hubert, sorti aussi tout récemment dans sa version classique, puisque la version noir et blanc était sortie un peu en avance. Donc on est sur toute autre chose. Là, il s'agit en fait d'un récit plutôt typé médiéval fantastique, où en fait on va suivre un chevalier déchu, Déchu, devenu, ouais. devenu mercenaire
qui eh bien, propose ses services aux plus offrants. Hein, c'est le principe Ouais, il n'a pas la d'un grande forme, ce partenaire. chevalier-là. C'est pas la grande forme, c'est un peu la déprime. Sa réputation est ternie, tout le monde se moque de lui, jusqu'au jour où, en fait, trois mystérieuses vieilles femmes viennent le voir pour lui proposer de sauver une princesse en détresse. Hein, voilà, un récit classique hein, jusque-là, qu'il devient beaucoup moins par la suite, puisque on se rend compte qu'en fait, cette jeune princesse, elle a rien d'une princesse ordinaire, puisqu'en fait, elle manipule des énergies un peu sombres, ténébreuses, justement. Il porte bien son titre. Et ce chevalier, du coup, ce mercenaire va se retrouver un peu en porte-à-faux, puisque à la base, la princesse qu'il devait sauver, il se rend compte qu'elle ne voulait pas du tout être sauvée. Ouais, Et ça va être très compliqué. c'est ça. Et il va devoir découvrir pourquoi. Ouais, le Une dessin est très très beau, c'est traité avec plein d'humour, et vraiment, c'est chouette, ouais. C'est plein d'humour, c'est voilà, c'est vraiment. Si on a envie de se plonger dans un récit plein d'aventures, très coloré mine de rien, malgré l'atmosphère très sombre, je le conseillerais les yeux fermés. Alors, allez, la petite question pour gagner l'album. Alors du coup, la petite question assez simple, ça va être eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui fait de cette princesse une princesse différente des contes qu'on a l'habitude de connaître aujourd'hui? Très bien, donc on envoie un mail à stmalo, st-malo, Alors, c'est stmalo tout attaché, @momi.fr. @momi.fr, et puis on donne la bonne réponse, et on vient récupérer l'album à partir de samedi. Parfait. Allez, un petit troisième pour finir. Et le dernier, du coup, ça va être Fang, publié aux Humanoïdes Associés de Joe Kelly et Nico Richon, qui s'inscrit une nouvelle fois dans un environnement médiéval fantastique, mais grosse différence notable, c'est qu'on a affaire à des personnages à la fois humains et anthropomorphes, Oui. puisque l'héroïne n'est autre qu'une petite renarde qu'on voit ici, et qui a pour Donc, Fang, métier, justement, puisque Fang, l'homme tout à Fang. fait, qui a pour métier eh bien, chasseuse de démons. Puisqu'en effet, dans ce monde, les démons peuvent prendre apparence humaine ou anthropomorphe, bien sûr, se mêler à la population et nuire à cette population de diverses manières. Et du coup, on va tout simplement suivre cette jeune renarde qui, à la fois, cherche des réponses sur elle-même, parce qu'elle a, disons, des capacités un peu particulières, j'en dirai pas plus, mais elle Non, il faut va, laisser découvrir aux lectrices et aux lecteurs un c'est petit peu, ça, effectivement, toute sa exactement, capacité à pouvoir chasser les démons. c'est ça. Et donc, elle va aller de village en village pour essayer éradiquer le mal, quoi. Euh, le dessin est juste, il est juste, voilà, c'est merveilleux. Je saurais Ouais, une pas comment explosion de dire. couleurs, de formes. Il y a des Je, cases qui sont vraiment assez impressionnantes, hein. C'est ça, il y a un mouvement, il y a un mouvement qui est exceptionnel. Euh, Vraiment, c'est à tomber par terre, quoi. C'est-à-dire, si je vous présente juste ça, une planche en plein combat, ça Ouais, vaut le détour. ouais, c'est Ça très vaut très vraiment beau. le détour. Très 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 beau, ça. Voilà, Donc ce ça, sera c'est mon pareil, troisième c'est un tome conseil. 1, puisque, il y aura une suite. Tout à fait. Il y aura une suite et en arrivant à la fin, je peux vous dire qu'on n'a qu'une hâte, c'est que le second sorte. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai, on a envie de savoir ce qui va se passer derrière. Très bien. Alors, pour gagner l'album, eh ben, il faut une question. Alors, Aurélien, je t'écoute. Eh ben, ce sera assez simple. Et bien maintenant, à vous de me dire quelle est la profession de Fang. Ouais, ok, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Donc, vous envoyez un mail et puis bah, vous donnez la bonne réponse, bien sûr, et vous venez récupérer la bande dessinée à la librairie La Momie Saint-Malo. Alors, d'ailleurs, ce week-end, vous avez pas mal d'événements organisés, en plus du festival qui se passe pas très loin, mais il y a pas mal de dédicaces, je crois, hein. Oui, alors du coup, tout au long du week-end,
On aura au total 7 auteurs qui vont venir dédicacer, donc du vendredi 29 au lundi 1er. Est-ce que tu veux du coup la liste des auteurs? Oh, bah, écoute, rapidement, si tu veux, comme ça permettra à nos téléspectatrices et téléspectateurs d'être au courant. Eh bien, du coup, vendredi matin, on aura Cathy Bor qui viendra dédicacer pour son album Le Club des Inadaptés. Mhm. On aura Arnaud Poitevin et Régis Sautière pour les Les spectaculaires. spectaculaires, ouais. Le samedi, en début d'après-midi, Emmanuel Rosé viendra aussi pour la suite de Faut pas prendre les cons pour des gens. Ah oui, bien sûr. Raphaël Friedman et Luc Desportes pour l'échelle de Richter. Mhm. Ce sera du coup en fin d'après-midi. Le dimanche, Patrick Prugne viendra ainsi que Arnaud Michel. Et puis le lundi, Benoît Vieillard viendra pour son album 13 Devil Street. Voilà. Eh ben, écoute, on va se régaler et ça, c'est chouette. Et puis, bah, je vais venir, hein, puisque je suis dans le coin. Je vais venir faire un petit coucou rapide. J'espère bien. J'espère bien voir ton tricorne. Ah, ouais, mais j'ai préparé. J'ai mon cabron dans un coin. Tu vas voir. Écoute, je te remercie beaucoup, Aurélien. C'est toujours un plaisir de venir faire un tour à la momie. Et puis, bah, on C'est se voit moi. ce week-end. Et puis, on invite les téléspectatrices et téléspectateurs à venir chercher les BD en répondant à la bonne question. On espère les voir nombreux. Allez, à très bientôt. Salut. Salut.